C'est pas quelque chose de nouveau en fait. La naturopathie repose sur 4 piliers fondamentaux. L'alimentation, le sommeil, la gestion du stress et le mouvement. Pour moi, c'est un art de vie en fait. Un art de vie avec les règles de bon sens. Des choses simples, prendre soin de soi et être acteur de notre santé. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche et de ses environs qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et nous confier la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Savez-vous vraiment ce qu'est la naturopathie, à quelles problématiques elle peut répondre et comment elle se pratique ? Avez-vous déjà fait l'expérience de la réflexologie ? Dans cet épisode, Alicia Martinenghi nous dit tout sur ses pratiques de soins qu'elle exerce dans son cabinet à Chartres et en déplacement dans le secteur de Nogent-le-Rotrou. J'aime bien la façon dont Alicia rend les choses simples, en expliquant que la naturopathie relève du bon sens et en invitant chacun à se déculpabiliser de prendre soin de soi. De sa douce voix de chanteuse classique, elle nous raconte aussi comment, à l'occasion d'un voyage scolaire en France, elle a décidé qu'elle quitterait un jour sa Pologne natale pour vivre à Paris, puis comment, quelques années plus tard, elle a choisi de s'installer en famille à la campagne, à la limite du Perche et de la Beauce, et de faire du soin son métier. Bonjour Alicia. Bonjour Amélie. Merci de m'accueillir. Chez toi, au Thieulin. On n'est pas tout à fait dans le Perche, mais on est vraiment à côté. Alors on est vraiment à la limite, voilà. Entre Perche et Beauce. Oui, entre Perche et Beauce, oui. Donc selon les côtés où j'ai envie d'y aller, voilà, je choisis ma route. Donc quelle chance. Et mon cœur, il est plus dans le Perche que dans la Beauce, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire avec ce territoire ? Alors, mon histoire avec ce territoire, nous avons quitté la région parisienne il y a à peu près maintenant une dizaine d'années, à la suite de la naissance de ma deuxième fille. Et mon mari, ça fait un moment que ça lui trottait dans la tête de quitter la région. Sa maman, en fait, elle habite à Charbonnières, donc à côté d'Autun du Perche, donc c'est vraiment au cœur du Perche. On s'était dit que pourquoi pas profiter de ce moment où après la deuxième naissance, j'aurais pu prendre un congé parental et de s'installer justement pour changer de vie et offrir à nos enfants un meilleur cadre de vie que la pollution de Paris, le speed, la course en fait permanente, voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans cette vie ici, qui doit être bien différente de celle que tu as connue en région parisienne ? Alors déjà, cet apaisement et de quand tu rentres chez soi, en fait, tu ouvres la porte, tu fais sortir ton chien, t'as pas besoin. Si, bien sûr, on va se promener, mais effectivement, t'as les oiseaux, tu ouvres la fenêtre les matins, t'as les oiseaux qui chantent toute la journée, en fait. La proximité voilà, les enfants peuvent sortir dans le jardin, pas descendre 5 étages avec l'ascenseur, et il faut aller dans le parc qui est saturé. Voilà, c'est surtout ce calme en fait, sans bruit. Enfin, moi je pense qu'à force de vivre en ville et prendre de transport aussi, j'avais besoin de me ressourcer en fait. T'entends que les oiseaux, des fois limite, tu ne t'entends pas parler parce que c'est tellement fort et tu t'entends pas les voitures qui passent en fait. Donc c'est vraiment cette sérénité où, voilà, après une journée de travail, même si je travaille chez moi ou en cabinet, c'est ce côté où voilà, je vais prendre un café en terrasse, je vais m'occuper de ma petite fleur, de mon petit jardin, de ma petite plante. Voilà, c'est de ressourcer à proximité. Voilà, c'est ça. Proximité de ressources naturelles, on va dire.
Est-ce que tu dirais que tu as trouvé ce que vous êtes venu chercher ici, en déménageant ici? Alors, oui. Oui et non. En fait, il y a des choses qui me manquent, en fait. Il y a des choses qui me manquent sur Paris, comme d'aller au théâtre, d'aller à l'opéra, des choses un peu plus dans mon domaine où j'ai baigné un petit peu avant, où cette facilité, où... En fait, oui et non, parce que mon mari, du coup, me dirait que c'est un faux problème. Parce que oui, tu vas partir en métro à Paris. Là, c'est pareil. Il faut que tu prennes la voiture. C'est pareil. On n'a personne pour garder nos enfants, donc c'est un faux problème. Tu dis que Paris, tout est à portée de main, mais en fin de compte, on trouvera les mêmes problèmes logistiques, ne serait-ce que de garde, à Paris qu'ici. Donc tout est relatif. Il me dit, à Paris, pour faire 10 km, tu peux faire 1h30. C'est vrai. Ici, je vais à Chartres, je mets 30 pour aller au cabinet, je mets 35 minutes, c'est 35 km, 35 minutes. Tout le temps, quoi. À moins que je tombe sur un tracteur, mais quand bien même, ça va me retarder, quoi, de 5 minutes. Voilà, c'est un faux problème, finalement, on a à peu près tout ce qu'il faut, aussi, à une distance raisonnable, en fait. Tu es naturopathe et réflexologue. Est-ce que c'est comme ça que tu te présentes? Je suis naturopathe réflexologue et consultante de bien-être en entreprise. Ok. C'est un métier que tu exerçais déjà? Non, c'est une reconversion, on va dire, conversion professionnelle. D'accord. Suite justement à une expérience professionnelle trépidante en région parisienne. Puisque après de longues années, 15 longues années en tant que directrice de magasin sur Paris dans le prêt-à-porter féminin, j'ai choisi de me recentrer sur l'essentiel, à savoir l'humain. Voilà, donc le congé parental, le fait de déménager, ça m'a permis effectivement de réfléchir à ce que je veux en faire, de cette idée que j'avais en tête, de changer aussi la politique d'entreprise où on peut améliorer des choses, parce que je voyais déjà que à la fin, ça correspondait plus du tout à mes valeurs. On était plus dans soi-disant rentabilité et l'efficacité du personnel, la performance. Performance au dépit de bien-être de personnes, enfin de bien-être au travail en fait. Tout était à 100 à l'heure, donc ça correspondait plus du tout à mes valeurs en fait. Je changeais. Je pense que les grossesses aussi m'ont changé. C'est au début on privilégie une carrière où on est partout, on veut faire faire bien de choses, la perfection. On se rend compte après que rien n'est parfait, rien n'est beau. On est humain en fait. On a des failles, des faiblesses, et que on n'est pas constamment en pilotage automatique avec une carapace, parce que il faut faire face à des problématiques de gestion de magasins, de collaborateurs, de ci, de là, et que on n'a pas le droit d'eux. Bien sûr que si, on a le droit d'eux. Donc tout ça m'a permis de réfléchir, de me rendre compte que je ne rentrais plus dans des cases classiques, on va dire. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est pour toi la naturopathie? Et je te poserai la même question sur la réflexologie, bien sûr. Pour moi, la naturopathie, en fait, nous aide à réharmoniser notre corps et notre esprit, en fait. Réharmoniser le corps et l'esprit, afin que nous puissions effectivement trouver notre équilibre au quotidien, notre vitalité, et ainsi préserver notre capital santé. La naturopathie, je tiens à signaler, parce que effectivement c'est problématique, c'est une profession qui aujourd'hui n'est pas encadrée. La naturopathie ne se substitue pas à un avis médical, elle n'a pas pour l'objectif de remplacer un traitement en cours. Là-dessus je suis claire en fait. D'accord. Donc on est sur des techniques naturelles, techniques naturopathiques naturelles, le rééquilibrage alimentaire, la réflexologie, la sophro-relaxation, les massages bien-être. Ça peut prévenir une pathologie, une bobologie, une problématique, mais ça va pas guérir en fait. D'accord. En aucun cas je demanderai à la personne de faire quoi que ce soit qui pourra nuire à sa santé en fait. Bien sûr. Ça c'est j'aime bien signaler ces petits tu fais bien, ces petits paragraphes de précaution, parce que c'est important en fait. Les gens après tellement de dérives aussi dans ce métier que on a besoin de se protéger aussi. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est pas quelque chose de nouveau en fait. La naturopathie repose sur 4 piliers fondamentaux: l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress et le mouvement. Pour moi, c'est une art de vie en fait.
Un art de vie avec les règles de bon sens. Par exemple, mieux manger pour mieux digérer, mieux gérer son mental et son stress, mieux éliminer les déchets métaboliques par une activité régulière et adaptée, pour retrouver justement son sommeil. Des choses simples, prendre soin de soi et être acteur de notre santé. Donc, mon rôle en tant que naturopathe, c'est d'accompagner une personne qui cherche à améliorer son mode de vie, son hygiène de vie en fait, justement à travers ces techniques naturopathiques, donc la réflexologie, la sophrorelaxation, la respiration et les massages bien-être, pour qu'elle soit autonome en fait au quotidien, qu'elle retrouve son mieux-être, voilà. Donc tes clients viennent te voir pour quel type de problème de sommeil? Alors ça peut être effectivement, ça peut être un rééquilibrage alimentaire, ça peut être un trouble de sommeil, ça peut être le stress, angoisse, anxiété, fatigue chronique, convalescence, renforcer par exemple son immunité, booster son énergie, etc. Voilà, donc le panel est large. Tu parlais de réflexologie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des massages, c'est ça? Quoi ça consiste? Alors la réflexologie donc fait partie des outils naturopathiques que j'utilise, que j'alterne en fait dans mes consultations. C'est une pratique de massage douce qui s'appuie sur la médecine traditionnelle chinoise en fait. En exerçant les pressions sur les zones réflexes qu'on a sur les pieds, sur les mains, sur les visages, sur le dos, voire les oreilles ou même le nez, on agit sur l'équilibre émotionnel, physique et psychologique. D'accord. Le pied, par exemple, c'est une représentation miniature du corps humain. Ça, c'est incroyable. Voilà, donc on a le plus de zones réflexes, en fait, on a sur le pied. C'est vrai que la réflexologie plantaire, c'est une séance qui est complète. Bien que j'utilise aussi la réflexologie palmaire, visage, je fais un mix de tout et chaque séance n'est pas du tout la même, en fait. C'est en fonction du besoin de la personne, ce qu'elle recherche en fonction de sa problématique ou juste tout simplement parce qu'elle recherche le bien-être. Chaque séance va être différente en fait, avec un protocole personnalisé ou standard. Combien de temps dure une séance? Une séance dure 1 heure. J'ai l'impression que quand on sort de là, on a appris plein de choses sur son corps, non? Oui, alors c'est ce qu'on me dit à chaque fois après une séance de réflexologie. Ou en naturopathie, c'est effectivement, où on dit, le retour sont toujours ah oui, ça paraissait tellement compliqué, mais finalement c'est tellement simple. Parce qu'en fait, c'est tout simplement prendre soin de soi et d'être acteur de sa santé. Et de s'écouter, en fait. D'écouter son corps, en fait. Et je parle pas de régime ou de restriction, de frustration. Non, moi, je propose un accompagnement à une personne qui viendra chercher, en fait, effectivement, à améliorer son mode de vie. Mais je vais lui conseiller, on parle des ajustements, on remplace, on rééquilibre, on s'adapte en fonction de l'environnement de la personne aussi, c'est important. Une maman qui est à 100% à 100 à l'heure, je peux pas lui mettre un programme ou des conseils hyper non, faut que ça soit simple, efficace, qu'elle puisse le mettre en place aussi dans son quotidien en fait. Donc on a ces stéréotypes de ce métier holistique. Ces mots, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé non plus. Holos en grec, ça veut dire corps, holistique, c'est qu'on prend soin de son corps. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est là depuis des générations, en fait, depuis toujours. Sauf que c'est des choses qu'on apprend nulle part. C'est-à-dire qu'on apprend nulle part, et c'est surtout que, donc c'est vrai que c'est pas inné, mais c'est pas inné, donc donc du coup, je suis là, quelque part, pour réapprendre, en fait, rééduquer, pour juste aiguiller la personne, qu'elle aille dans le bon sens, en fait. C'est ça. C'est tout simplement ça. C'est pas, je suis la première à vivre avec de plaisir de la vie, la bonne nourriture traditionnelle régionale, le bon petit coup de pinard avec bon fromage français. Ça, je suis tombée amoureuse de ça, en fait, quand je suis venue en France. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui
de proposer un programme de rééquilibrage alimentaire avec bien sûr le plaisir, le repas plaisir qui sont aussi inclus dedans. Enfin, c'est pas drastique, c'est pas. De toute façon, les régimes ça marche pas pour perdre du poids, donc c'est juste s'écouter. Bien sûr, après c'est la sphère psychologique, émotionnelle, effectivement, qui viennent perturber un petit peu, dérégler les systèmes du corps, mais voilà, on est là pour justement aider, aiguiller, accompagner en fait, avec l'écoute surtout et la bienveillance. Oui, parce que j'imagine que dans tes séances, tu passes un certain temps à écouter, à questionner la personne et à l'écouter, parce que tu as pas deux protocoles qui sont pareils, sans doute. Ouais. Donc la première séance, effectivement, qui dure 1h30, c'est vraiment la séance où je pose beaucoup de questions en fait sur la personne, sur son quotidien, sur ses habitudes alimentaires, sur ce qu'elle fait au quotidien, tout simplement. Et ça prend du temps. Et en fonction de ça, avec toutes quand j'ai cette petite base de travail, après j'essaye de proposer effectivement un petit carnet de bord, avec des petites astuces qu'elle peut utiliser au quotidien. Entre-temps, on fait un petit point au téléphone ou par mail pour savoir si la personne a compris le programme que je propose. Et on se revoit après un mois et demi après pour voir comment ça a évolué. Est-ce que c'était facile à mettre en place? Est-ce que la personne a des difficultés? En fait, on réajuste, on s'adapte. Et tout ça, en fonction de besoins de la personne et de la demande. J'aime bien aussi, après chaque séance, d'envoyer un petit message sans être intrusif, en fait, effectivement, mais ça permet aussi d'avoir un petit retour, par exemple, après une séance de réflexo. J'aime bien quand la personne me dit « Waouh, je suis totalement transformée, je retrouvais un sommeil, je retrouvais un état de plénitude corporelle et psychique que je m'y attendais pas en fait. C'est une belle découverte. Moi qui pensais pas de pouvoir me faire tripouiller les pieds, c'était super agréable. C'est pas forcément la reconnaissance, c'est juste les réactions de bien-être qui ressort à chaque fois. Et presque d'étonnement, en fait. D'étonnement qui me font croire aujourd'hui que dans cette période un peu folle, je suis intimement persuadée que poursuivre la route, enfin ma route en tout cas, en plaçant l'humain au cœur de mes actions, ça me redonne une dynamique positive. C'est ça qui me motive en fait. Je trouve qu'il est important de trouver un métier où on se lève le matin et on a le plaisir de le faire. Donc quand on peut le faire, c'est pas forcément facile au quotidien, tous les jours, mais ne serait-ce que de se lever et se dire voilà, aujourd'hui j'ai différentes problématiques à gérer et que quelques jours après, où je sais que après ça il y aura un retour plutôt positif, c'est ça où je me suis dit je vais apporter ma petite pierre à l'édifice où la personne elle peut se sentir mieux dans son corps, dans son esprit, c'est important. Enfin, je veux dire, moi derrière, je me sens bien aussi. Ouais. Et tu fais des interventions d'entreprise. Oui. Me disais-tu. Alors, en quoi ça consiste? Alors, effectivement, je propose des ateliers de bien-être au travail. Et pour moi aussi, c'est une façon aussi pour des gens, par exemple, qui ne peuvent pas se permettre d'aller en cabinet pour prendre une séance de réflexologie, de pouvoir bénéficier aussi de ces moments de bien-être, en fait. Okay. C'est entre 25 et 30 minutes, mais c'est déjà 25 à 30 minutes de détente, de rééquilibrage énergétique, de booster, de boost énergétique, en fait. Donc, ça permet effectivement, il y a une efficacité sur le mental, sur les relationnels, sur l'absentéisme, sur l'efficacité de la performance des employés en fait, ce qui permet aussi à l'entreprise d'avoir, pour moi, moins d'arrêt de travail aussi. Voilà. Et là, comment tu interviens? Ça peut se faire sur une demi-journée ou suivant une journée entière. C'est l'entreprise qui décide effectivement. Bien sûr. Donc en atelier manuel, donc massage, donc la réflexologie ou le massage assis. Ça s'appelle un massage AMA assis sur une chaise ergonomique. On est
Pareil, on est habillé. Mhm. Donc c'est un massage qui dure 20 minutes aussi. Ça peut durer entre 20 et 30 minutes. Ou alors après, je propose des ateliers thématiques qui peuvent en collectivité. D'accord. Sur des thématiques telles que l'alimentation, le sommeil, l'utilisation de plantes, les huiles essentielles en fait, comment retrouver l'énergie dans son assiette pour être plus efficace au travail. Voilà, les thèmes peuvent être multiples et variés en fait. Okay. Donc ça, ce sont des ateliers collectifs. D'accord. Où là, tu partages ton savoir. Je partage mon savoir, effectivement, j'explique. Ton expérience, voilà. ouais. Oui. Tu es née en Pologne, c'est ça? Je suis née en Pologne. Tu as grandi là-bas. J'ai grandi là-bas et j'ai quitté la Pologne à 19 ans. Pour faire tes études? Pour faire mes études, parce qu'à l'époque, ne sachant pas quoi faire, et j'avais donc déjà préférence de langue, j'ai adoré apprendre à parler français. Donc tu parlais français déjà. Je commençais à apprendre le français en Pologne. Pour moi, c'était la musique, le théâtre et la langue française. Donc, je trouvais tout le prétexte du monde, en fait, pour me mettre dans le français et découvrir. Donc, mon premier voyage, effectivement, après 2 ans, ma prof de français, en fait, nous a proposé un voyage en France. Un séjour rapide, bref, intense, mais je me suis dit, c'est là où je vais habiter. Waouh. Ok, oui. Voilà, pourquoi pas, oui. Maman ne m'a pas cru, mais 2 ans après, voilà, comme je savais pas quoi faire, et puis ma prof de français, en fait, m'a proposé, ce qui se faisait régulièrement à l'époque, et d'ailleurs, ça faisait partie de son expérience aussi, jeune fille au pair. Ah, d'accord. Donc je suis venue en France en tant que jeune fille au pair. Wow. Et tu n'es jamais repartie? Pour vivre, en tout cas. Non, je ne suis jamais repartie. J'ai grandi en Pologne, mais en fait, ma vie de femme ou de jeune femme, ouais. Je l'ai apprise en étant en France. J'ai appris l'autonomie, j'ai appris à me débrouiller dans un pays que je connaissais pas du tout, et c'était mon deuxième pays, mais de cœur et bien qu'aujourd'hui je me sens un petit peu déracinée, mais c'est un autre problème. Je pense qu'en vieillissant, on a cette nostalgie en fait de racines où je me dis tiens. Si j'étais restée en Pologne, comment ça serait déroulé, le fait de laisser aussi mes parents, ma mère qui vit là-bas encore. Voilà, c'est surtout qu'aujourd'hui, mais je me sens pas plus que française que polonaise. Ma nationalité, je l'ai demandé très très tard en fait, en 2017 d'ailleurs. Ah ouais. Je ne revendiquais pas que je suis polonaise ou française, mais pendant longtemps, je suis restée avec ma nationalité polonaise pour dire que oui, je vis en France, mais je suis polonaise. C'est pas que je dénigrais la Pologne et que je voulais pas m'adapter, je me suis très bien adaptée, mais je voulais garder mes racines en fait, mes propres racines, dire qu'on peut vivre dans un pays sans forcément opter pour une nationalité du pays dans lequel on vit. Ah ouais. Après, c'était surtout par rapport aux enfants, parce que c'était beaucoup plus pratique au niveau administratif en fait. Ouais. Et la musique, tu n'as pas arrêté, si j'ai bien compris. Non. Tu continues à chanter, c'est ça? Alors, en Pologne, j'étais autodidacte au niveau du piano. Et moi, j'ai toujours eu la musique classique, la musique en général, la danse. Enfin, j'étais plus dans le mouvement artistique. J'arrive en France en 95 et en 99, 98, oui. Je commençais à prendre des cours de chant au conservatoire de musique à Nogent-sur-Marne. Pendant 5 ans, oui. Après, je l'ai longtemps arrêté. J'ai repris, en fait, le chant en cours particulier. Oui, le chant classique. Le chant classique en cours particulier ici dans le Perche. Et donc, en 2013, je me suis aussi investie dans une chorale qui s'appelle Le Madrigal du Perche, où je suis soliste et choriste, en fait. Voilà. D'accord. Qui est situé où? Vous répétez où? À Auton-du-Perche, dans une salle de fête à Auton-du-Perche. Très bien. D'ailleurs, récemment, on a fait un grand concert concert à Villebon, le 24 juin. Château de Villebon. Oui, Château de Villebon. Madame. Voilà.
avec des costumes. Là, c'était sur les années 30, en fait. Excellent. Ouais. Et je sais plus en quelle année, en 2017, je crois qu'on a fait... c'était les 500 ans de l'abbaye de Thiron. On a fait une grosse représentation aussi, voilà. Uh-huh. Qu'est-ce que tu aimes dans le chant? Se produire en soliste, c'est quand même pas rien. Enfin... C'est un petit peu comme mon métier aujourd'hui, c'est procurer aux gens le plaisir d'écouter, en fait. Ouais. C'est toujours à cette satisfaction quand les gens viennent nous voir après le concert et ils disent oh, c'était magnifique, oh là là, c'était extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est les plaisirs d'écoute, c'est transmettre, de faire découvrir aussi des chants qui sont pas forcément écoutés comme ça au quotidien, mais d'aller dans une église, dans une ambiance, mais juste de découvrir la polyphonie et la polyphonie de voix, en fait. Et procurer le bonheur quand les gens ils sont avec leur bouche bée, parce que justement, au fond d'une église sort une voix angélique qui nous transporte. Voilà. Si je te demande quels sont tes 2-3 endroits préférés ici, à quoi tu penses? Alors, depuis qu'on est là, on a quand même, on aime bien, on a commencé par la forêt de Belém. Ouais. Et Belém, j'adore ce petit village, en fait. Alors, c'est vrai que ici, à la campagne, il y a des périodes hivernales où effectivement, il ne se passe rien. Mais arrivé à partir de printemps, on peut faire de multiples des activités. C'est là où je parlais tout à l'heure d'un faux problème que Paris, c'est à proximité. Mais on a autre chose aussi à portée de main. Donc, quand les enfants étaient tout petits, on allait souvent au manoir de Courboyer, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'animations en fait le week-end, donc des expositions, sur des petites structures très sympathiques. Mortagne-au-Perche, j'adore le coin Nocé, Mortagne-au-Perche. Voilà, Senonches. Bon, c'est vrai qu'il faut prendre la voiture pour y aller. Donc, mais bon, c'est quoi, c'est à 20 minutes. Tout est accessible en fait. C'est comme le maraîchage ici, la Croix du Perche. En fait, ils font des produits locaux. Voilà. Je vais à la Loupe aussi, au marché de la Loupe le mardi quand je peux. Donc je privilégie quand je peux, dans la possibilité de temps par rapport à mes activités, de circuits courts. Récemment, j'ai découvert les activités à Manou, un château de Manou que je connaissais pas du tout. Donc, on est allé voir un spectacle de chevaux. Le lendemain, j'ai découvert à proximité un moulin en plein cœur de Courville-sur-Eure, en fait, parce que ça se touche, c'est Chouine, un endroit atypique en fait que je pensais pas imaginer. Donc c'est vrai que Moulin-Cœur, c'est ça? Oui, Moulin-Cœur. Est-ce que pour toi, il y a une odeur particulière du Perche? Est-ce que quand tu penses au Perche, ça sent quoi? Ça sent l'air pur. Ouais. Ça sent la forêt, ça sent la liberté. Enfin, oui, c'est havre de paix. Havre de paix. Le goût du Perche. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as trouvé ici, tu vois, que tu n'as pas goûté ailleurs? Le goût. C'est vrai, ne serait-ce que de légumes, en fait. Enfin, c'est un truc tout bête, mais... Non, mais c'est vrai. Les légumes n'ont pas du tout le même goût que à Paris, en fait. Le son caractéristique. Tu parlais des oiseaux tout à l'heure, mais c'est peut-être autre chose. Le son de ce coin magnifique que tu vis. C'est vrai que c'est le vent. Le son, c'est le vent. Ouais, oui, ouais. Il y a énormément de vent. L'image qui te vient quand tu penses à ce coin où tu vis maintenant, tu penses à quoi? C'est justement ce côté vallonné du Perche. C'est la verdure, en fait. C'est ces couleurs qui sont bons pour la vue. Et le vert, c'est bon pour... Je parle à oui, la le vert, c'est bon, en fait. Oui. Parfois, quand on a... tu sais, des petites... quand on regarde vers la lumière, des picotements ou alors ces petites taches qui nous... parfois, on se dit, tiens, j'ai regardé trop le soleil où la luminosité est très importante. La couleur verte, ça effectivement, ça apaise c'est ce fameux film qu'on a sur la rétine, en fait. D'accord. Qui permet de rééquilibrer la vue, en fait. Ok.
peux te souhaiter, maintenant que tu m'as dit tout ça? Si je te demande de me souhaiter les développements de mon activité, mais pas que ça en fait. Ce que je souhaiterais, que les gens prennent conscience que de temps en temps il faut se prendre en main, mais pas quand quand on a déjà le petit voyant rouge qui nous dit voilà, je me sens vraiment pas bien et il faut que j'aille voir quelqu'un. Il faut arriver à s'occuper de soi avant que ça aille vraiment mal, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Mais s'occuper de soi, il faut devenir un peu égoïste en fait. C'est pas un caprice, il faut parfois, c'est comme dire non à des choses qui ne conviennent pas. Non, parce que ça ne convient pas. Non, j'ai pas envie. C'est de se dire que non, c'est pas parce que je prends du temps pour moi que je vais être égoïste et que les gens me disent non, mais égoïstement, il faut être égoïste. Ouais. Pouvoir s'écouter en fait avant d'entreprendre en fait de recherche, parce que des gens viennent me voir, il y a parfois de moments où je dis malheureusement ça ressort de ma compétence parce que les gens ont besoin de parler, mais bien que j'ai étudié la psychologie dans ma formation, c'est une séance, c'est pas mon métier d'être psychologue ou voilà, ou thérapeute en aucun cas je me prétends être thérapeute non plus. Avant d'arriver à un point de non-retour, il faut prendre le temps pour s'écouter. Donc oui, ce que tu peux me souhaiter, c'est la prospérité de mon entreprise, effectivement, que je puisse procurer du bien aux gens, le mieux-être au quotidien, que les gens prennent conscience aussi que voilà, faut prendre du temps pour soi. C'est pas un luxe. C'est pas un luxe en fait. Ça devrait être un dû. Ça devrait être même prescrit par la sécurité, remboursé par la sécurité sociale. Mais c'est un autre sujet. Exactement. J'ai cru comprendre. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Le cabinet de naturopathie et de réflexologie d'Alicia Martinengui est situé au 33 avenue du Docteur Monoury à Chartres. Elle reçoit également au Thiolin, 6 rue de la Chapelle, et se déplace dans le secteur de Nogent-le-Rotrou. Si vous aimez Perchissime, chantez-le pour que ceux qui vous entendent s'abonnent au magazine sur perchissime.fr et suivent son actualité sur Facebook ou sur Instagram. Merci pour votre écoute et à bientôt.